La question du jour, le SMIC augmentera au 1er octobre 2021, ce qui devrait représenter près de 35 euros bruts par mois, environ 1589 euros bruts de salaire mensuel. Il s'agit là d'une revalorisation automatique liée à la hausse des prix à la consommation, mais qui s'inscrit dans un débat plus large, à l'international également, sur l'augmentation des salaires. Bonjour Mathieu Plane. Bonjour. Vous êtes économiste et directeur adjoint du département analyse et prévision à l'OFCE. Alors, votre regard justement sur cette augmentation du SMIC? Alors, le regard, c'est que pour le moment, c'est très mécanique, hein. C'est juste une compensation de la hausse des prix. Donc, c'est pour maintenir le pouvoir d'achat des personnes au SMIC. On n'est pas sur une augmentation du salaire réel, hein. On n'est pas sur une augmentation du SMIC réel. Qui serait lié à un coup de pouce, hein. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis longtemps, depuis 2012, et en gros qu'on n'a pas vu depuis le début de la crise financière de 2008. Donc c'est vrai que depuis 10 ans, on a une évolution du SMIC réel, hein, une fois qu'on enlève l'inflation, qui est relativement faible, et donc pose la question du pouvoir d'achat au niveau du SMIC. Mais alors parce qu'intuitivement, donc on se dit que 35 euros c'est très faible, d'autant qu'il y a beaucoup de choses qui augmentent l'énergie, donc l'essence, le gaz, sans parler des autres augmentations importantes dans l'alimentaire. Vous êtes sûr que 35 euros, ça suffira à rattraper uniquement l'inflation ? Alors, c'est le calcul de l'INSEE, hein. L'INSEE est garant, hein, de ce calcul-là pour mesurer l'inflation. D'ailleurs, ce n'est pas la totale inflation, c'est l'inflation des ménages les plus modestes, des 20% les plus modestes. Et donc, c'est indexé sur cette inflation-là, qui est un peu supérieure à 2%. Donc, c'est une revalorisation automatique qui est là pour compenser cette hausse. La question qui est la suivante, c'est qu'après, est-ce qu'il y aura de nouvelles augmentations au-delà de l'inflation? C'est-à-dire, est-ce qu'on va donner plus de pouvoir d'achat aux personnes autour du SMIC? Et puis après, la question se pose aussi pour les autres salaires, hein, éventuellement. Alors justement, est-ce qu'il peut y avoir un effet d'entraînement? Est-ce que ça va être un effet d'entraînement à chaque fois qu'il y a une augmentation du SMIC? Est-ce que celle-ci est proportionnelle pour les autres salaires, Mathieu Plane? Alors, on voit que la diffusion est en fait relativement limitée, hein, aux autres salaires. Alors, ça dépend de l'augmentation, parce qu'il y a un effet de rattrapage, hein, quand même sur les autres salaires, ceux qui sont juste un peu au-dessus. C'est vrai qu'une des difficultés, en tout cas dans le modèle économique français, c'est que finalement, au niveau du SMIC, il y a beaucoup d'aides pour les entreprises, hein, à la fois pour les allègements de cotisations, mais aussi aujourd'hui dans la prime d'activité, hein, qui est un revenu complémentaire au salaire. Et donc c'est vrai, la question pour l'employeur, c'est que augmenter le salaire au-delà fait qu'il y a moins d'allègements de cotisations, et le salarié va recevoir moins de primes d'activité. Donc c'est vrai que dans la construction des allègements fiscaux aujourd'hui, on a un peu un risque de trappe à bas salaire, hein, c'est-à-dire qu'il y a un intérêt assez fort pour l'employeur à embaucher au niveau du SMIC. Et donc c'est vrai que plutôt que de regarder juste l'augmentation du SMIC, c'est vraiment regarder toute la dynamique des salaires. Et en fait, elle est très concentrée aujourd'hui, hein, Bon, mais alors on se dit que la force contraire, Mathieu Plane, ce pourrait être ces tensions sur le marché de l'emploi. Et donc l'idée que finalement, aujourd'hui, comme il y a beaucoup de métiers où on ne trouve pas à embaucher, eh bien les entreprises vont être obligées de proposer plus que le SMIC peut-être? Voilà, alors on va dire que c'est la bonne nouvelle, hein, la bonne nouvelle post-Covid. C'est-à-dire qu'on aurait pu avoir, on s'attendait au départ à un cataclysme économique, et en fait, c'est pas ce qui se produit. Au contraire, on a une économie qui rebondit très vite, en France, mais aussi dans beaucoup d'autres pays. Plus que rebondir, elle rebondit plus. Alors elle rebondit pour le moment parce qu'on n'a pas retrouvé le niveau d'activité d'avant-crise. Oui, mais pour les métiers en tension. Mais par contre, comme c'est très sectoriel, vous avez raison, c'est-à-dire qu'on a des effets sectoriels très forts, avec des métiers qui sont déjà en tension, qui l'étaient même pendant la crise, parce qu'ils ont bénéficié, en raison de ce qu'ils proposaient, d'une activité forte. Mais c'est vrai qu'on a un rebond très fort, et y compris dans des secteurs qui vont quand même mal, hein, la restauration, l'hôtellerie, qui ont beaucoup souffert pendant la crise. Mais le fait de sortir vite de crise, de passer presque de rien à tout, hein, j'allais dire, nécessite d'embaucher beaucoup de monde en très peu de temps. Et donc ça crée des tensions. Quand vous avez une demande très forte pour les recrutements, que tout le monde veut recruter en même temps, vous avez des difficultés à trouver rapidement la personne qualifiée. Et donc ça crée des tensions. Ça ne veut pas dire que ça ne débouche pas sur des recrutements, mais ça prend plus de temps. Et surtout, ça peut instaurer une concurrence entre les entreprises. C'est-à-dire que pour dénicher la bonne personne, il va falloir être plus attractif. C'est le salaire, mais c'est aussi le contrat de travail. C'est-à-dire il faudra aussi accepter d'allonger les contrats de travail, et c'est quelque chose qu'on commence à voir, hein. Au Royaume-Uni, aux États-Unis, il y a déjà des hausses de salaire. On les voit en France, on va les voir mécaniquement, Mathieu Plane? Alors pour le moment, statistiquement, on ne les voit pas, mais on n'a pas les dernières statistiques. Mais au deuxième trimestre 2021, qui sont les derniers chiffres qu'on avait, on avait plutôt une croissance relativement faible des salaires, qui est autour de 1,4%, c'est-à-dire on était au niveau de l'inflation, donc il n'y avait pas de gain de salaire réel. Donc la question, elle est pour les trimestres à venir, avec ces tensions. D'abord, premièrement, est-ce que ces tensions sont durables,
ou est-ce que c'est lié juste à un effet de dynamique très forte de l'emploi post-crise? D'accord. Est-ce que c'est lié à des contrats courts ou des contrats longs? Regardez par exemple sur l'histoire du SMIC. Aujourd'hui en France, on a 13% des gens qui sont au SMIC. Mais quand vous regardez les temps partiels... C'est beaucoup, c'est pas beaucoup par rapport à ce que l'on observait par le passé, Mathieu? Alors, on est sur une légère augmentation, mais on a toujours tourné autour un peu plus de 10%. Voilà. Par contre, ce qu'on voit, c'est que les temps partiels sont à 30% au SMIC. C'est-à-dire quand vous êtes à temps plein, vous êtes à moins de 10% au SMIC. Donc c'est vrai que ça va concerner plutôt des contrats courts, des temps partiels. Et donc c'est des secteurs, par exemple la restauration, où vous allez avoir 40% des gens qui sont payés au SMIC. Donc cette question, c'est la capacité et des PME notamment, cette capacité pour ces entreprises-là, dans la restauration, à augmenter les salaires tout en restant rentable. Mais alors justement, est-ce qu'on a un avis par exemple sur ce qu'on appelle les temps partiels contraints? Parce que là aussi, c'est une manière de pressurer le pouvoir d'achat, ces gens qui voudraient être à temps plein, mais qui malheureusement ne trouvent pas à s'employer à temps plein. Oui, alors, et c'est un des effets aussi, on va dire des effets collatéraux de la crise, c'est-à-dire que on a quand même une réserve de manœuvre inemployée qui existait déjà avant crise, qui est effectivement ce sous-emploi. Ce sous-emploi, ça représente autour d'1,5 million de personnes, je crois. C'est-à-dire que ce sont des gens à temps partiel, mais des temps partiels subis. C'est des personnes qui aimeraient travailler plus. Et donc, c'est souvent eux, les travailleurs pauvres, c'est-à-dire qui sont au SMIC, mais qui ne sont pas à des temps pleins. Donc, ils basculent dans les chiffres de la pauvreté. Et puis, vous avez ce qu'on appelle aussi le halo du chômage. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont à la frontière entre le chômage et l'inactivité, qui souhaitent travailler, mais pour les critères de définition du chômage, ne vont pas rentrer parce qu'ils ne sont pas disponibles immédiatement, ou ils ne font pas des recherches actives d'emploi. C'est aussi 1,5 million de personnes. Donc, on a quand même un réservoir de manœuvre inutilisé qui est important. Donc, c'est un peu le paradoxe de ces tensions avec un réservoir de main-d'œuvre quand même inutilisé assez fort, y compris le chômage partiel. En juin, on avait encore 600 000 personnes en chômage partiel, notamment dans la restauration, alors même qu'on a des tensions. Et ce million donc d'offres d'emploi non pourvues, alors bien sûr, comme vous l'avez rappelé, Mathieu Plane, les emplois ne sont pas fongibles. Est-ce qu'il ne faudrait pas, alors là, mettre l'accent sur la formation professionnelle pour faire en sorte que ces personnes qui sont en chômage partiel, en temps partiel contraint, puissent prendre ces emplois qui sont aujourd'hui disponibles? Alors, bien sûr, c'est un des objectifs des politiques publiques, c'est de mettre l'accent sur la formation pour faire en sorte qu'on ait une meilleure adéquation entre l'offre et la demande de travail. C'est-à-dire que surtout quand on a des chocs comme ça, avec des secteurs qui émergent, d'autres au contraire qui connaissent des difficultés durables. Donc créer des transitions aussi sur les besoins à venir de main-d'œuvre. Ça passe par de la formation continue, ça passe par la formation des chômeurs, ça passe par la formation des décrocheurs. Là, on a le revenu d'engagement. Donc ça, c'est un point extrêmement important, sauf que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça se coûte cher, ça se fait pas du jour au lendemain. Jusqu'ici même, ça avait vraiment du mal à se faire. Ça avait du mal à se faire. Ça se fait pas non plus, pas du tout, mais ça se fait. C'est difficile. Il y a eu 15 milliards qui ont été mis dans le plan d'investissement compétences. Là, on a le revenu d'engagement qui vient compléter tout ça. On a ce qu'on appelle aussi les transitions professionnelles qui vont jouer. Mais c'est pas la seule variable. L'autre variable, elle vient aussi du côté des entreprises et c'est rendre plus attractifs certains métiers. On le voit. Historiquement, le BTP et la restauration ont souvent des difficultés de recrutement parce que les conditions de travail sont difficiles. Merci Mathieu Plane. Je rappelle que vous êtes économiste et directeur adjoint du département analyse et prévision à l'OFCE. 7h23 sur France Culture.